Et une délégation conduite par le ministre des Finances, Ahmed Shideh, a eu des discussions avec les dirigeants de diverses institutions chinoises. L'Éthiopie a gagné 908 millions de dollars grâce à l'exportation du café au cours de ces derniers mois, selon l'autorité éthiopienne du café et du thé. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mardi 21 janvier 2025. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Le chef du Centre de coordination pour la construction de la démocratie et vice-président de la Parti de la prospérité, Adam Farah, a visité le centre de services unique Kadissa Oda dans la ville d'Adama, dans l'État d'Oromia. Adam Farah a déclaré sur sa page de médias sociaux qu'il y avait visité hier le système de prestation des services à centre unique appelé Kadissa Oda, qui a été créé dans l'administration de la ville d'Adama de l'État régional pour fournir des services par toutes les institutions de l'administration de la ville de manière coordonnée. Ils ont déclaré que la CELA avait créé une formidable opportunité de promouvoir la transparence et la responsabilité et de prévenir le vol et de la corruption. Il a déclaré que le travail effectué par l'administration de la ville au fil des ans et pour numériser un traitement des terres grâce à la technologie cadastrale et d'installation de caméras de vidéosurveillance pour assurer la sécurité des citoyens vivant dans la ville ont été efficaces. Un système a été mis en place en Éthiopie qui répond à la demande de longue date de démocratie, a déclaré Tesfaye Beljike, ministre d'État chargé du gouvernement et membre du comité exécutif du Parti de la prospérité à la Chambre des représentants du peuple. Dans son explication, il a également mentionné que le système politique en Éthiopie au cours des 50 dernières années est resté un obstacle à la construction d'un système démocratique développé dans le pays. Il a noté que les acteurs politiques sont devenus plus en plus complexes en adoptant une approche qui met l'accent sur différences plutôt que de rassembler les citoyens. Il a souligné que les idéologies de libéralisme et de socialisme copiées de l'énergie des étrangers et mises en œuvre dans le régime précédent et n'étaient pas comptables et avec Édion de l'Éthiopie ne peuvent pas créer un système démocratique. Il a donc déclaré que le Parti de la prospérité crée suite à la transformation nationale en tant que parti inclusif et participatif, offrant pour créer un consensus et construire un système démocratique développé. Lors de l'ouverture de l'atelier organisé par l'Institut Tony Blair, le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Dr Belikan Molla, a déclaré que l'Éthiopie a obtenu de nombreux résultats au fil des ans en mettant en œuvre la stratégie digitale éthiopienne 2025. Il a déclaré que l'infrastructure sociale numérique est l'un des domaines d'intérêt de la stratégie gouvernementale numérique nouvellement formulée et que l'existence d'un identifiant d'unité publique en particulier offre une opportunité de mettre en œuvre rapidement une infrastructure sociale numérique en Éthiopie. Biagi est consulé et principal de Tony Blair et ancien ministre indien de l'électronique et des technologies de l'information et de l'entrepreneuriat, a expliqué que les remarquables réalisations de l'Inde en matière de transformation numérique fondée sur l'infrastructure sociale. Rajiv a expliqué comment les plans stratégiques ont été mis en œuvre et l'infrastructure sociale numérique a été développée pour accélérer le développement de l'infrastructure numérique pendant son mandat de ministre. Pour sa part, Madala Bisrat, directeur de l'Institut Tony Blair pour l'Éthiopie, a noté que l'Institut travaille en étroite collaboration avec le gouvernement pour réaliser la transformation numérique de l'Éthiopie. Il a ajouté que l'Institut
l'Institut continuera à soutenir les activités de transformation numérique du gouvernement, selon le ministère de l'Innovation et de la Technologie. Et une délégation conduite par le ministre des Finances, Ahmed Shide, a eu une discussion avec les dirigeants diverses nations chinoises. La délégation a rencontré les responsables de la Banque industrielle et commerciale de Chine internationale, de la Banque de développement de Chine et de la Chine Communication de Construction Company et de l'Exim Bank pour discuter de diverses questions. Selon le ministère des Affaires étrangères, des discussions ont eu lieu sur les domaines de coopération numérique et économique qui renforceront les relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Chine. Il a été rapporté qu'une délégation éthiopienne dirigée par le ministre des Finances, Ahmed Shide, est actuellement en visite de travail en Chine. Le 169e forum sur le climat et de la Corne de l'Afrique se tiendra à Addis Ababa pendant 2 jours sous le thème « Les services climatiques doivent collaborer pour combler les lacunes en matière d'alerte et prévision ». À l'occasion, le directeur général de l'Institut météorologique éthiopien, Fatim Toshome, et que l'Institut s'efforce de fournir des données climatiques fiables et accessibles qui permettent une prise de décision éclairée. Abdi Fadiar est le directeur du Centre intergouvernemental pour la prévision et les applications du climat qui se concentre sur les fournitures d'informations climatiques et des systèmes d'alerte précoce pour le régional de la Corne de l'Afrique. Selon Abdi, la Corne de l'Afrique est vulnérable au changement climatique qui entraînera des sécheresses fréquentes et des inondations et d'autres phénomènes météorologiques viols, a-t-il déclaré. Il a également souligné la nécessité de renforcer la coopération sur les questions climatiques. Mutuman Makessa est conseillère et ministre d'État de l'eau et de l'énergie, a noté que l'Éthiopie s'engage à collaborer avec toutes les parties prenantes pour étendre les services climatiques et utiliser les informations d'alerte précoce pour prendre des décisions. L'Éthiopie a gagné 908 millions de dollars grâce à l'exportation et de café au cours de ces derniers mois, selon l'autorité éthiopienne du café et du thé. Lors d'une conférence de presse hier, le directeur général adjoint du café de l'autorité éthiopienne du café et du thé, Shafi Oumar, a noté que le pays a exporté plus de 200 000 tonnes de café au cours de la période indiquée, la production et la productivité ayant considérablement augmenté dans le secteur. Selon le directeur général adjoint, le pays a entrepris des réformes remarquables dans le secteur du café ces dernières années en mettant notamment l'accent sur l'augmentation de la qualité de la production et de la productivité. Le plan établi pour la période indiquée était atteindre 714 millions de dollars en exportant plus de 163 000 tonnes de café, selon le directeur général adjoint. À la fin du dernier exercice budgétaire éthiopien, la nation d'Afrique de l'Est, qui est le pays d'origine du café arabica, a gagné plus de 1,4 milliard de dollars grâce à l'exportation de café. Le pays prévoit de gagner 2 milliards de dollars grâce à l'exportation de café au cours de l'exercice budgétaire éthiopien, en exportant de 400 000 tonnes de café, a-t-il indiqué. UNICEF a fourni un soutien à la ville de Gambela pour un mécanisme et de l'élimination des déchets solides d'une valeur de 33 millions de dollars.
Le chef du bureau régional de l'eau et de l'énergie, Jules Odo, a déclaré que son soutien de contribuerait aux efforts visant à éliminer des déchets solides de manière moderne. Ils ont souligné que les professionnels qui effectuent des travaux d'élimination mécanique des déchets et solides doivent avoir des connaissances et des capacités de la domaine. Les informations communiquées par la région indiquent également que l'UNICEF a compris le problème de la ville et a expliqué sa gratitude pour le soutien apporté. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Une délégation conduite par le ministre des Finances Ahmed Shideh a eu des discussions avec les dirigeants de diverses nations chinoises. L'Éthiopie a gagné 908 millions de dollars grâce à l'exportation de café au cours de ces derniers mois, selon l'autorité éthiopienne du café et du thé. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.